présence de Dieu qui s'élève. Parfois, vous avez remarqué qu'on sent la présence de Dieu. Amen. Bon, c'est pas nécessaire de toujours la sentir, parce que parfois, on n'a pas besoin de la sentir. On a souvent besoin de le savoir. Parce qu'il y a des moments où nous ne sentons rien, comme dans des cas où tu peux être, très bien se dire, mais on ne sent plus rien, que la souffrance et la difficulté, l'épreuve. Et nous n'avons pas besoin de sentir pour croire. Nous avons besoin seulement de savoir. Et la foi ne s'appuie pas sur ce que l'on sent, elle s'appuie sur ce que l'on sait. Parce que si nous ne devions nous appuyer que sur ce que l'on sent, la plupart du temps, nous abandonnerions. Mais c'est parce que le Seigneur nous enseigne d'ailleurs, à travers la Torah, que le but de Dieu, c'est de dire au peuple d'Israël, tu enseigneras à tes enfants, et les enfants aux enfants de leurs enfants, de telle sorte que nous sachions que Dieu est vivant. Nous sachions qu'il existe, qu'importe si nous ne le sentons pas. Parfois, tu te lèves le matin, le ciel est gris, tout va mal, mais ça ne doit pas cautionner notre foi. Ça ne doit pas la mettre en péril. Quel que soit le système que nous pouvons vivre, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, nous ne devons jamais remettre la foi en question, parce que ce n'est pas cela qui crée la foi, c'est ce que l'on sait de Dieu qui crée. Et je pense que lorsque le Messie, Jésus, était en Israël, Michel nous disait tout à l'heure qu'un des fondements de son ministère, c'était l'enseignement. Parce que ce qui est important chez beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de connaître la parole. De connaître la parole. Et un des grands problèmes qui s'est passé toutes ces dernières années dans l'Église, c'est qu'on a fait une Église extrêmement sentimentale. Une Église sentimentaliste, où on a beaucoup axé tout le système sur le ressenti. Je répète souvent la même histoire parce qu'elle est très drôle, mais elle est tellement vraie, de cette dame qui avait été dans... Quand j'y repense, c'est tellement drôle. Elle avait été dans une réunion pour dames, et puis moi je devais aller la rechercher à la fin de cette réunion. Donc je vais voir la dame et je lui dis comment c'était cette réunion, est-ce que c'était bien? Alors elle me dit, me dit-elle, écoute, je ne sais pas si c'était l'onction, mais en tout cas il faisait chaud, parce que j'étais assise près du radiateur. Alors, elle ne faisait pas la différence entre la chaleur du radiateur et l'onction. Pour vous dire comment les gens fonctionnent. Ils fonctionnent sur le sentiment, alors que nous devons fonctionner sur la connaissance. C'est la connaissance qui nous donne la guérison. C'est pourquoi je dis, on prie pour ce monsieur, que nous le sentions ou non, ça n'a aucune importance. Ce qui va faire la différence, et ce qui a fait la différence dans ta vie, et ce qui a fait la différence dans notre vie, c'est de savoir que Dieu est vivant. C'est de le savoir, et surtout savoir. Parce que si nous ne le savons pas, lorsque vient l'épreuve, mais nous abandonnons. Et c'est pourquoi aujourd'hui le thème de mon enseignement de cet après-midi, et probablement de demain, je vais voir si je peux tout dire aujourd'hui ou pas, c'est sur ce qu'on appelle le Père. Le Père, celui qu'on appelle en Israël Abraham Avinu. Abraham, notre Père. C'est très étrange que l'on dise Abraham, notre Père. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y avait Noé. Et on n'a jamais dit Noé, notre Père. On a Adam. On n'a jamais dit Adam, notre Père. Mais on dit Abraham Avinu, celui qui est notre Père Abraham. Pourquoi Abraham Avinu? Pourquoi est-il reconnu comme Père? Eh bien, pour une très bonne raison que nous allons lire maintenant. J'ai écrit au tableau avec une petite erreur, j'ai mis un N au lieu d'un N, mais je vais corriger parce que c'est très agréable. C'est un N, et ça change tout. Et voilà, Abraham. Eh bien, pourquoi est-il réellement appelé Père? Parce qu'il y a quelque chose de sa propre vie qui va marquer non pas seulement, je dirais, la foi en Dieu, mais qui va marquer quelque chose de plus, qui va marquer le territoire et la terre d'Israël. La terre d'Israël sera marquée par cet homme Abraham, et je vais vous l'expliquer, nous allons lire ensemble un texte. Je vais tenter avec l'aide du Seigneur de vous expliquer un texte qu'on n'a pas bien compris, ou qui était compris, pour ne rien exagérer, en partie par l'Église évangélique chrétienne, qu'elle vienne du catholicisme ou n'importe quoi, alors qu'en réalité, dans le texte hébraïque, il y a une notion extrêmement différente de ce que je vais lire maintenant. Donc si vous avez votre Bible, vous la prenez. Si vous avez la Torah en hébreu, que vous lisez l'hébreu, vous prenez, et on va faire une étude hébraïque sur Abraham, le père Abraham, et vous allez voir comment Dieu va nous parler cet après-midi, je suis convaincu, quelque chose d'extraordinaire. Michel, il y a quelque chose qui se... Tu sais que, je vais te dire quelque chose. Le dernier séminaire que nous avons fait ici, sur la gloire, tu te souviens, sur la gloire,
a eu un impact absolument inimaginable. Sur Internet, lorsque j'ai mis les commentaires, enfin les vidéos sur la gloire, les gens m'ont écrit, ils m'ont dit, mais jamais on n'a pu entendre ça. La gloire de Dieu est tombée dans cet endroit, absolument puissamment. J'ai un de mes amis, que je peux le nommer, c'est pas grave, je le nomme parce qu'il entendra, mais il s'appelle Pascal, qui était ici. Lui, c'était un homme très, très cartésien. C'est de nos seigneurs, mais quand on est cartésien, même quand on se convertit, on reste cartésien. Et si ce n'est pas le Seigneur qui nous casse, on le reste. Cet homme s'est approché, il est tombé pendant 20 minutes. Ah ouais. Il est rentré chez lui pendant 3 jours, il m'a dit, je brûle. Ça, c'était comme un bouillon qui chauffait en lui pendant 3 jours. Il m'a téléphoné, il m'a dit, Jacques, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça boue en moi, il y a comme quelque chose qui boue, parce que la gloire était présente. Et vous allez voir quelque chose sur la gloire aujourd'hui qui se rajoute. N'oublions jamais une chose, mes amis, c'est que, en réalité, la parole de Dieu est une et indivisible. Vous pouvez parler de l'onction, de la gloire, de tout ce que vous voulez, tout est lié ensemble, tout est attaché ensemble. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc si vous avez votre Bible, nous allons voir un texte absolument formidable concernant le Père Abraham, celui dont il est écrit dans la Bible, lorsque Jésus parle de ce qui est une parabole, et peut-être même pas une parabole du riche, du mauvais riche, très mauvaise définition d'ailleurs, le mauvais riche est très mauvaise définition, mais enfin je le dis comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde le comprend, puisque c'est l'habitude qu'on l'utilise comme ça. Hein, c'est le mauvais riche et le pauvre Lazare, qui en finalité n'était pas du tout pauvre, mais bon, passons. Et il est dit, Jésus va expliquer qu'il était dans le sein d'Abraham, chose que l'Église explique, en réalité tout le monde dit qu'il était dans les bras de Dieu. Alors en réalité on est dans une autre dimension parce qu'on parle à des Juifs, on ne parle pas à des évangéliques, on parle à des Juifs. Lorsque Jésus est sur terre, il ne parle jamais à des chrétiens, il ne faut jamais l'oublier. Jésus ne parle qu'aux Juifs. Même si plus tard, les paroles de Jésus sont venues à nous et nous les avons acceptées et reçues en tant que disciples du Messie, parce que nous sommes greffés dans la racine d'Israël, la réalité, c'est que en fait, Jésus, le Messie, Yeshua, parle au peuple d'Israël, et quand il parle au peuple d'Israël, il ne dit pas, ils ne comprennent pas la même chose que nous comprenons. D'accord? Donc nous allons lire ensemble le texte dans le livre de Bereshit, ou la Genèse, si vous le voulez, au chapitre 22. Nous allons lire le début parce que il est impossible de lire tout ce texte, c'est trop long, et puis on va le commenter au fur et à mesure, donc ça reviendra tout à fait au même. Et nous allons commencer cette lecture en français, puis je vais vous l'expliquer en hébreu, comment elle fonctionne, et vous allez voir des textes absolument extraordinaires. Nous commençons la lecture au chapitre 22 et au verset 1. Je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vais retraduire après tout ça parce que la traduction n'est pas bonne, donc je retraduis après. Mais je lis en français. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les 2 jeunes gens, littéralement traduit, et son fils Yitzhak. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ces jeunes gens, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Yitzhak, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Yitzhak, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !»
Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Yitzhak reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Yitzhak et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Écoutez ce texte absolument extraordinaire. « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses jeunes gens, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Be'er-Sheva, c'est-à-dire le puits du serment, car Abraham demeurait au puits du serment. Alors, bon, j'avais dit que je n'allais pas tout lire, pour finir, j'ai tout lu, parce que c'est tellement, un texte tellement, mais impressionnant, que je voudrais le commenter dès le commencement. La Bible nous enseigne que dès le départ, il est écrit « après ces choses ». Après ces choses, c'est très intéressant parce que il va y avoir deux périodes dans l'histoire d'Abraham. Une qui se passe avant ce qu'on appelle, faussement d'ailleurs, le sacrifice d'Isaac. Qui a déjà entendu parler du sacrifice d'Isaac? Tout le monde. Mais en réalité, les rabbins, les maîtres d'Israël nous disent, mais ce n'est pas juste ce qu'on vous dit. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, il n'a jamais été sacrifié. Et c'est la vérité. Yitzhak n'a jamais été sacrifié. Et les rabbins nous disent, n'appelez pas cela le sacrifice, appelez cela la ligature d'Isaac. Isaac a été lié, mais non pas sacrifié. Qui a été sacrifié? Qui? Ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a un autre sacrifice qui n'est pas écrit et qui pourtant existe. Le premier sacrifice n'était sûrement pas ni Yitzhak ni le bélier. Il y avait autre chose qui était caché. Donc, nous sommes dans deux dimensions, nous avons deux périodes. Nous avons une période qui est avant la ligature et le chemin qu'Abraham va poursuivre, ce qu'on va appeler l'épreuve d'Abraham. Parce que la véritable épreuve, mes amis, ce n'est pas Yitzhak. La première épreuve, c'est Abraham. C'est lui qui va devoir porter en lui, mais quelque chose d'absolument inimaginable. Vous imaginez lorsque Dieu lui demande de sacrifier son propre fils, celui pour lequel il a espéré pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et voilà que son fils vient à naître d'une façon absolument miraculeuse. Lorsque l'Esprit descend sur Abraham, Abraham change son nom en Abraham, et Dieu dit à Abraham, Abraham, maintenant que l'Esprit t'a visité, je ne rentre pas dans tout le détail, c'est un autre thème, il dit, tu changeras le nom de ton épouse, et le nom de l'épouse va passer de Sarai à Sarah, à ce moment absolument extraordinaire. Là se produit le miracle. C'est un enfant qui était demandé, qui a été espéré.
jusqu'au moment où il n'était vraiment plus possible humainement parlant de produire un tel miracle. Et voilà que cet enfant vient au monde. Vous imaginez, lorsque Dieu lui dit, Abraham, Abraham, maintenant tu vas aller sur le lieu que je vais te montrer. Il y a donc deux parties distinctes dans la vie de cet homme. C'est pourquoi il est écrit, après ces choses, après qu'elles se soient accomplies. On pourrait le traduire de l'hébreu en français, après ces paroles. Parce que le mot davar en hébreu signifie les choses, signifie aussi les paroles. Après tout ce que tu as vécu, Dieu lui dit, je vais te demander quelque chose d'encore plus compliqué, quelque chose d'encore plus difficile. Mes amis, il n'y a rien de plus compliqué dans une vie d'homme, dans une vie de serviteur de Dieu, que de perdre sa propre vie. Lorsque nous sommes confrontés à un moment où nous devons perdre notre propre vie, les choses que nous avons le plus besoin, les choses dans lesquelles nous croyons le plus, les choses devant lesquelles nous sommes placés, et que Dieu nous dit maintenant, même cela, je veux que tu le perdes pour me trouver moi. Il n'y a rien de plus compliqué. Ça s'appelle un sacrifice. Le premier sacrifice, mes amis, ce n'est pas Isaac. Le deuxième sacrifice, ce n'est pas le bélier. Le premier sacrifice, c'est Abraham. C'est lui qui a dû sacrifier sa propre vie, remettre sa vie devant Dieu et dire, Seigneur, je suis prêt à t'obéir, quoi qu'il m'en coûte, quoi que tu me demandes. C'est pourquoi lorsque l'on parle du sacrifice d'Isaac, on fait là une erreur. On aurait dû dire le sacrifice d'Abraham, parce que sans le sacrifice de cet homme, il était impossible que la suite des événements puisse se mettre en place. Mes amis, ne rêvez jamais, n'imaginez jamais que tant que vous n'aurez pas sacrifié votre vie sur l'autel, lorsque vous n'aurez pas donné votre propre vie, jamais vous ne pourrez atteindre autre chose. Dieu attend que nous perdions notre vie. Il faut qu'Abraham commence par donner lui-même sa propre vie. C'est un déchirement inimaginable que cet homme va vivre. Quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi il est écrit après ces choses. Et pourtant, Abraham avait déjà connu des épreuves terribles. Des choses qui étaient des brisements pour lui. Le premier appel d'Abraham, c'était, écoutez bien le texte hébreu, parce qu'il faut le comprendre en hébreu et le bien traduire, parce que la traduction dit « va-t'en de ton pays », mais c'est une mauvaise traduction. Il n'est pas écrit « va-t'en de ton pays ». La traduction a été faite de cette façon parce que on s'est dit « mais on ne pourra jamais comprendre si on traduit ». Mais le texte nous dit « lech lecha », va pour toi, va pour que tu apprennes à savoir qui toi tu es. Et lorsqu'elle la première fois que Dieu lui dit « lech lecha », va pour toi, découvre-toi. Et pour que tu te comprennes, je vais te donner un but, mais pour atteindre ce but, il faudra que tu saches qui tu es, mes amis. Tant que nous ne saurons pas qui nous sommes, nous n'irons nulle part. Tant que tu ne sauras pas réellement qui tu es, tu n'iras nulle part. C'est-à-dire, commence d'apprendre avec Dieu chaque jour à te découvrir toi-même, oser te regarder tel que tu es. Le grand problème, c'est que souvent nous nous regardons dans les miroirs des autres. Quand souvent les jeunes, les chrétiens ou les jeunes qui veulent rentrer dans le ministère, c'était mon cas. Et en soi, ce n'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Nous regardons des ministères qui réussissent. Nous regardons des gens qui ont eu du succès. Et nous regardons à eux et nous voulons être comme eux, qui en soi n'est pas mal. Mais mes amis, ce n'est pas l'expérience des autres qui fera la vôtre. Vous avez besoin d'apprendre qui vous êtes. L'Echa, va pour toi, va à la découverte de toi-même. Et Abraham nous dit, et il quitta son pays. Il quitta sa patrie. C'est quelque chose, hein. Sans réfléchir, tout de suite. Mais attendez, quitter son pays. Je sais pas, vous êtes français, ici il y a quelques Suisses, quelques Belges, peut-être, ah oui, moi. Mais si Dieu me disait demain, Jacques quitte tout et va au pôle Nord chez les Esquimaux. Je dirais, mais attends, mais est-ce que j'ai bien entendu? Moi, je ne vais pas vivre dans un igloo. Ça ne me convient pas. Vous avez remarqué que beaucoup de missionnaires aiment beaucoup aller dans les îles? Vous avez remarqué ça? Mais s'il va aller au pôle Nord, c'est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, il y en a qui l'a fait, il est parti au pôle Nord, je ne sais plus son nom, et il est mort très très jeune, une quarantaine d'années, et il avait traduit les évangiles en langue inuite. Pour pouvoir, c'était son appel. L'Église n'avait rien compris de cet homme, rien compris. Tout le monde l'a critiqué. Il a dit, Dieu m'appelle, je pars. Quitte ton pays. C'est déjà en soi un brisement. Quitte ta patrie.
c'est en soi un brisement. Tu es obligé de partir d'un endroit dans lequel tu es habitué. Quitte la maison de ton père, c'est encore plus compliqué. C'est là que tu as été élevé, c'est là que tu as grandi, c'est là que l'on t'a nourri, c'est là qu'on t'a donné les valeurs de la vie. Quitte la maison de ton père, ça veut dire n'y retourne plus. Ce que tu as connu, n'y retourne plus. Abraham va perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah, après ces choses, Dieu parla à Abraham. Abraham a dû rejeter son fils Ishmaël. C'était un fils qu'il aimait. Et pourtant, à un moment donné, Dieu va lui dire, écoute la voix de ta femme et laisse partir Ishmaël. Mais mes amis, ce sont des récits qui ne sont pas des banalités, mais ce sont des choses terribles. C'est comme si demain Dieu te disait, tu as adopté un enfant, maintenant laisse-le partir, ne veut plus que tu le vois. Mais c'est quelque chose qui te déchire l'âme, qui te déchire le cœur. Et pourtant, les rabbins nous enseignent que Dieu a dit cette phrase très basique. Après ces choses-là, comme si Dieu disait, ce que tu as connu avant n'a même pas été suffisant pour atteindre le niveau que je veux te faire atteindre aujourd'hui. Il y a un niveau encore plus loin que je veux te faire atteindre. Ce que tu as connu avant, c'était difficile, mais ce que tu vas connaître maintenant est encore beaucoup plus difficile. C'est pourquoi il est écrit, ce fut après ces choses-là que Dieu va parler à Abraham. Et la parole de Dieu nous dit, écoutez le texte parce qu'il est vraiment magnifique, je vais le traduire de deux façons différentes. Il est écrit, Veha Elohim Nissa à Abraham, et l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Dieu a décidé de le mettre à l'épreuve comme si les épreuves d'avant n'avaient pas été suffisantes pour atteindre le but. Je suis en train de comprendre une chose dans ma vie, et je crois que vous le comprendrez, c'est que nous pouvons connaître des épreuves, mais si nous voulons atteindre des niveaux, le niveau de notre destinée qui est le plus élevé, mes amis, ce que vous avez connu peut encore être peu de choses par rapport à ce qu'il vous demandera. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de façon d'atteindre une destinée si nous ne payons pas le prix. Il faut payer un prix. Si nous ne payons pas le prix, mes amis, si vous ne payez pas le prix, Dieu peut mettre sur vous des projets extraordinaires. Je suis toujours surpris lorsque dans les églises, les gens crient en levant les bras « Oh, alléluia, Dieu a fait sur ma vie des projets de bonheur et non de malheur. » Ben, heureusement, c'est Dieu. Mais un projet n'est qu'un projet, mes amis. Un projet, c'est jamais rien du tout. Un projet, j'allais dire que ce n'est qu'une idée. Tu reçois une idée de Dieu. Mais un projet n'est rien d'autre qu'un projet. Il n'y a pas de concret dans un projet. C'est pourquoi les projets, vous savez pourquoi il y a peu d'appelés, peu d'élus? Savez-vous pourquoi il y a beaucoup d'appelés? Ben parce qu'ils sont appelés par les projets, mais on est élu par la réalité. Voilà la vérité. On est élu dans la réalité. Alors on peut avoir de grands projets que Dieu a même fait, même des projets de Dieu. Mais beaucoup de gens ont des projets de Dieu qu'ils n'atteindront jamais. Ils ne les auront jamais. Parce qu'ils ont fait la confusion entre le projet et la réalité sur le terrain qui demande un prix à payer. Mes amis, le salut est gratuit, tout le reste est payant. C'est vrai. Le salut est gratuit. Un jour, quelqu'un m'écrivait sur YouTube, c'est un scandale, comment vous osez faire payer les cours en ligne? Je lui dis, mais madame, le salut est gratuit, mais Internet, c'est payant. Oui. Jésus n'a pas dit parce que je suis mort sur la croix, maintenant tu vas chez le boucher et tu dis je suis chrétien, ça ne me coûte rien. Quand tu vas chez le boucher, chez le boulanger, tu dis monsieur le boulanger, je viens acheter mon pain, je suis chrétien, ça ne me coûte rien. Le boulanger va te dire mais vous êtes une folle, vous êtes un fou, prenez vos affaires et partez. Pourquoi? Parce que tout est payant, mes amis. Tu veux de l'onction, il faut payer le prix. Dieu ne donne pas l'onction à des gens qui ne veulent pas payer le prix. Parce qu'avec l'onction, s'il te le donnait, cette onction, tu ferais n'importe quoi avec l'onction. Vous savez ce qui nous garde dans la vérité? C'est l'épreuve qui nous garde dans la vérité, mon frère. C'est l'épreuve qui nous garde. Je suis convaincu, je ne te connais pas plus qu'ainsi, on se connaît très peu. Mais je suis convaincu que depuis que Dieu t'a touché de cette façon dont tu nous as témoigné, ta vie a changé. Impossible que tu restes le même, ou alors quelque chose ne va plus. Parce que c'est dans l'épreuve que nous apprenons à comprendre. C'est l'épreuve sur le terrain. C'est pas des mots qui nous transforment. La foi, c'est pas des mots. La foi, c'est une expérience. C'est pourquoi il est écrit que Dieu dit à Abraham, Ve Elohim Nissa.
Et Nissa, ça veut dire mettre à l'épreuve, ça veut dire mettre Abraham dans une situation où il devrait être éprouvé pour atteindre un autre niveau. Donc vous voyez bien que le mot Nissa en lui-même, le verbe Nissa, éprouvé, vous voyez bien que le premier sacrifice, c'est bien Abraham. C'est bien lui le premier sacrifice. Le premier sacrifié dans toute cette histoire, mes amis, c'est Abraham. Si Abraham n'avait pas été éprouvé, Yitzhak ne l'aurait jamais été. Et s'il ne l'avait pas été éprouvé par Yitzhak, il n'aurait jamais pu aller plus loin et atteindre le but que Dieu avait choisi pour lui. Donc la vérité fondamentale, c'est que ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac est une erreur. On aurait dû appeler cette histoire le sacrifice d'Abraham. Nissa, c'est un mot hébraïque qui est écrit de 3 lettres. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai dit, c'est simplement une petite explication hébraïque, que l'hébreu s'écrit en général sur des racines de 3 consonnes. Nissa, c'est 3 consonnes hébraïques. Le nun, sa mère et le he. Mais on peut lire ce mot autrement. Écoutez, c'est intéressant. On peut lire ce mot autrement. Nissa peut se lire, on peut lire ce mot par nassé. Nassé veut dire éprouver, donc mettre à l'épreuve, mais également ça signifie un signe. Ça signifie un voile. Ça signifie un étendard que l'on dresse. Et ce mot Nes existe dans la Torah lorsque Moïse va élever un mât et sur lequel on va mettre le serpent d'airain. Et ce serpent d'airain sera sur ce mât, on appelle cela Nes. Mais ici, dans le texte, le mot est très surprenant parce que l'écriture hébraïque de ce mot, c'est en réalité Nes suivi d'une lettre hébraïque qui, écoutez bien, c'est une règle de grammaire très particulière en hébreu. Lorsqu'on rajoute la lettre He, vous voulez que je le marque au tableau? Je vous marque ça? Si vous avez de quoi écrire, prenez note. Je vous marque parce que c'est quand même important. On écrit ceci comme ça. Ça, c'est Nes. On peut rajouter une lettre hébraïque, celle-ci, le He. Il y a une règle de grammaire en hébreu qui dit que lorsqu'on rajoute un He à la fin d'un mot, ça signifie aller vers. Aller vers. Ainsi, nous avons un exemple. Lorsque Dieu dit à Moïse, va en Égypte, on ne dit pas Mitzraïm, on dit Mitzraïma. Il rajoute le He. Ça veut dire aller vers ce qui est le signe. Dieu dit en réalité l'épreuve que tu vas subir, c'est parce que tu vas aller vers quelque chose. Je t'envoie vers un endroit particulier où là tu vas découvrir, où là quelque chose pour toi va se dévoiler littéralement. Parce que ce mot signifie également un voile. C'est aller vers un voile, vers quelque chose qui cache autre chose. Et lorsqu'on va en tirer le voile, tu comprendras pourquoi je t'ai mis dans cette épreuve. Mes amis, le grand problème de l'épreuve, c'est quoi? Le grand problème de l'épreuve, je vais vous le dire. C'est qu'on ne sait pas, au moment où elle arrive, à quoi elle sert. Tu sais pas. Dieu te met dans une situation extrêmement compliquée. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que je croyais que tout était bien, j'ai connu des expériences, j'étais servi, j'ai même été brisé dans beaucoup de domaines. Et Dieu te dit, mais maintenant, il y a quelque chose en plus que je vais faire pour toi. Mais l'épreuve que tu vas connaître, elle va dévoiler non seulement qui tu es, mais également qui moi je suis l'Éternel. Il faut que tu ailles dans l'épreuve. Et c'est cette épreuve-là qui va te montrer réellement qui tu es. C'est l'épreuve, mes amis, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons connu des épreuves. Vous en avez connu, n'est-ce pas? Nous en avons tous connu. Et nous avons parfois beaucoup pleuré. Parce que l'épreuve, c'est quelque chose de difficile. Mais cette épreuve-là va révéler réellement qui nous sommes. Je ne sais pas pourquoi. Et quand tu fais quelque chose sans savoir le pourquoi, c'est tellement compliqué. Tu passes par une maladie terrible. Tu es au bord de la mort. Tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est là. Et il dit, je vais enlever un voile au-dessus de toi. Je te conduis vers le voile. L'épreuve, c'est de te conduire vers la perche, où va se trouver le serpent d'airain. Je te conduis vers le Nes. Je te conduis là-haut, Nissa.
Tu seras éprouvé afin que tu saches qui tu es et que tu saches qui je suis. Et si tu arrives à percer ce voile, à tirer le voile, lorsque le voile va être ôté, alors tu vas comprendre pourquoi je t'avais éprouvé, mes amis. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas le sacrifice d'Isaac, ça s'appelle le sacrifice d'Abraham. Si Abraham n'avait pas été jusque-là, rien ne se serait produit. Il fallait qu'Abraham passe par cet endroit. Écoutez la suite, parce que ce que vous allez apprendre ici, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on nous a enseigné dans l'Église. Vous allez voir. Vous avez remarqué combien notre vie à nous est une vie où nous avons besoin d'apprendre qui nous sommes. Nous avons tellement besoin d'apprendre qui nous sommes. Lorsque j'ai écrit ce livre, pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez l'acheter, 16 €. D'accord? À la sortie. À un moment donné, j'écris un texte absolument important. Je vais essayer de le retrouver. Je voudrais vous lire ce petit extrait que j'ai placé dedans. Le jour où j'ai compris ce que c'était, si je le retrouve, je ne sais pas si je vais tomber sur la page directement, mais j'aurais voulu vous lire ceci. Ah voilà. J'avais écrit ceci. Qu'est-ce que c'est que marcher? Qu'est-ce que c'est qu'aller vers la perche? Qu'est-ce que c'est que d'aller dans l'épreuve vers un voile qui sera ôté pour que nous comprenions qui nous sommes? Aussi longtemps que nous ne sommes pas qui nous sommes, mes amis, aussi longtemps qu'Abraham ne saura pas réellement qui il est, eh bien, il va continuer de croire que tout est suffisant. Mais Dieu lui dit, mais il y a encore une étape à suivre, je vais te l'apprendre. Parce que c'est grâce à cette dernière étape que le projet que j'ai fait sur toi s'accomplira. Écoutez la suite. Écoutez, je vous lis simplement ceci. Seul, face au miroir divin, écoutez bien les mots que j'ai écrits. Seul, pas avec d'autres. Tu es seul dans ton épreuve, en général, tu es seul. Même si quelqu'un t'aide, si quelqu'un essaye de te comprendre, tu es seul. Seul face au miroir divin, loin de tout faux semblant. J'ose me regarder, m'examiner tel que je suis, pour découvrir enfin que je ne suis pas ce que je croyais être. Est-ce que vous comprenez cela? Je relis ça. J'ose me regarder, m'examiner tel que je suis, pour découvrir, c'est vraiment tirer un voile, découvrir enfin que je ne suis pas ce que je croyais être. Alors je m'efforce de comprendre les pourquoi et les comment, et souvent les réponses tardent à venir. Comme si le temps arrachait par lambeaux les morceaux inutiles de ma vie. Mes amis, nous croyons souvent que nous avons tout compris, et nous nous rendons compte qu'en fait, nous sommes loin d'avoir tout compris sur nous-mêmes. Et le Seigneur va dire à Abraham, écoute Abraham, il faut absolument que tu comprennes qui tu es maintenant. La dernière épreuve que je vais te faire passer va dépasser tout ce que tu as imaginé. Abraham, pour devenir ce qu'on appelle Abraham Avinu, Abraham, notre père, va devoir passer par cette étape terrible. Et nous relisons le texte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez bien que le premier sacrifice, c'est lui. Vous comprenez cela? Il mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Abraham. Et il répond à Abraham une chose extraordinaire. Il répond, Hineni, me voici, me voici. Les maîtres d'Israël, dont un grand commentateur, dont j'ai pris ici des commentaires absolument magnifiques, explique que lorsqu'il dit « Hineni, me voici », il dit « c'est un homme, Abraham, il est complètement à l'écoute de Dieu. Il est complètement disponible. Dieu sait qui il appelle et il sait à quel moment il va t'éprouver. Parce que si toi, tu ne le sais pas, Dieu sait exactement ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Hineni, me voici. Je suis disponible. Je suis totalement prêt à rentrer dans le service de Dieu. Cette petite phrase, me voici, c'est pas une anecdote du texte.
C'est pas un enfant quand tu lui dis viens et il te dit bon j'arrive et puis il n'arrive pas. Tu lui répètes 10 fois la même chose, viens c'est l'heure de manger, mais il ne vient jamais parce qu'il est occupé à autre chose. Qui connaît ça? Ah bon, vous connaissez ça? À la maison c'est comme ça. Chez tout le monde c'est comme ça. Mais oui j'arrive. Mais en fait il n'arrive pas. On rappelle, ça va être froid. Mais c'est pas grave, j'arrive. Abraham dit, Hineni, je suis disponible instantanément. Je suis maintenant prêt à faire ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu veux? Mes amis, il y a une chose que nous devons apprendre, c'est à écouter la voix de Dieu, à la reconnaître. Reconnaître la voix du Seigneur. Abraham est un homme qui est tellement habitué à entendre la voix de Dieu. Il était encore à Ur, Chaldée, et lorsque Dieu lui a dit « Abraham, quitte ton pays », il entendait la voix de Dieu. Beaucoup de croyants, beaucoup de disciples du Messie ne reconnaissent jamais la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas habitués à écouter le Seigneur. Ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais disponibles. Dieu ne fait rien avec des gens indisponibles. Dieu ne fait rien avec des gens qui ne sont pas à son écoute. Dieu ne peut même pas t'utiliser si tu n'es pas totalement désireux de le servir. Dieu utilise votre vie à la limite de ce que vous lui permettez de faire. Si votre limite c'est ça, Dieu ne vous donnera pas ça. Et si vous avez dit c'est ça ma limite, il ne te donnera jamais ça, même s'il veut te le donner, il ne te donnera rien. Parce que tu n'es pas capable de dire Hineni, me voici, je suis prêt à écouter, prêt à ta disposition. C'est pourquoi cette petite phrase, les maîtres d'Israël nous enseignent que c'est un petit mot extraordinaire. C'est la preuve d'un homme complètement destiné à servir Dieu, complètement dévoué à l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Mais l'épreuve qu'il va connaître est tellement élevée qu'il n'a même pas encore imaginé ce que va être cette épreuve. Mais il est prêt. Il est prêt. Me voici, prêt à te servir. Voilà des textes absolument extraordinaires. Et là va commencer une histoire absolument inimaginable. Ce que Abraham va entendre dépasse toute l'imagination. Et là va commencer réellement le sacrifice d'Abraham. Parce que mes amis, je le répète encore une fois, il s'agit bien de cela. Le sacrifice d'Abraham. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre, Abraham, pour atteindre ce que je vais te demander d'atteindre? Souvent, Dieu nous appelle, il nous donne des visions, et nous croyons que parce que nous avons la vision, nous allons d'office l'atteindre. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Tu atteindras la vision dans la mesure où tu seras disponible et prêt à payer le prix de la vision. Plus la vision est élevée, et la vision d'Abraham, c'est une vision, mais inimaginable. La vision d'Abraham, mes amis, c'est pas de construire une église de 1000 personnes, hein. Non! Ah, Dieu m'a donné une grande vision, j'ai une église, un grand bâtiment qui contient 10 000 places. Mais mes amis, ça c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. La vision d'Abraham, c'est autre chose. La vision d'Abraham, c'est tu seras père d'une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, ta vie est consacrée à engendrer celui qui deviendra le réceptacle du Messie. Mais attendez, est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Abraham est construit par Dieu, volontairement construit par Dieu, de toute éternité pour engendrer celui qui sera le réceptacle unique de contenir toute la force messianique, de sortir de lui Israël. Vous allez voir que le sacrifice ici, ce sacrifice, ce qu'il va mettre en place, va permettre, non seulement, avant de passer au sacrifice d'Isaac, donc à cette ligature, à ce projet messianique, le projet messianique, c'est cela que Dieu a pour Abraham. Il va devoir passer par des endroits inimaginables, où il va marquer de sa propre vie, il va marquer l'empreinte messianique jusque dans le sol d'Israël. La terre d'Israël, mes amis, écoutez-moi, la terre d'Israël n'est pas une terre comme toutes les terres. Tu peux aller en Israël, tu mets ton pied, tu as l'impression que tu es en France quand tu arrives à l'aéroport, ça fait aucune différence. Un aéroport avec des avions, c'est un aéroport avec des avions. Lorsque tu ramasses une pierre en France ou en Israël, c'est une pierre.
tu l'analyses, c'est la même. Mais mes amis, il y a quelque chose que le monde ne sait pas. Une chose que le monde ne sait pas, c'est que la terre d'Israël elle-même, elle est imprégnée, jusque dans les plus grandes profondeurs de la présence messianique. Et c'est pourquoi les nations convoitent ce peuple. Certains ne savent même pas pourquoi ils le convoitent. Mais ils le convoitent parce que c'est la seule partie du monde, le seul lieu du monde, imprégné d'une façon inimaginable de la présence du Messie. Alléluia. Tu peux aller en Israël et ne rien ressentir, mais je ne te demande pas de sentir. Je ne te demande même pas de sentir. Mais que veux-tu que ça me fasse que tu sens que tu ne sens pas? Je te demande de le savoir. Je te demande de savoir aujourd'hui que cette terre d'Israël, elle est imprégnée. Mais je vais vous dire comment elle s'est imprégnée. Parce que la terre d'Israël n'est pas imprégnée n'importe comment. Je vais vous expliquer comment elle s'est imprégnée du Messie. Et ça, c'est le secret. Je garde le secret pour un peu plus tard afin que vous continuez de m'écouter. Non, vous allez m'abandonner en cours de route. Non. Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, Abraham. Vous savez qu'Abraham, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est pas n'importe qui. Si vous lisez la Torah au chapitre 2, il est écrit Vaï Baram Elohim. Ainsi furent créés la terre et les cieux. Vaï Baram Elohim, c'est le verbe créer qui est conjugué dans cette forme-là, j'en reprends dans les détails, mais Vaï Baram, en réalité, ce verbe ainsi furent créés, si vous faites l'anagramme de ainsi furent créés, écoutez-moi bien, c'est l'anagramme de Abraham. C'est le même mot, mais il est voilé. Ainsi furent créés le ciel et la terre. Les rabbins vont nous dire une chose incroyable. Mais écoutez-moi, parce qu'on va rentrer dans des histoires compliquées. Oubliez vos systèmes évangéliques pour l'instant. Vous mettez tout ça de côté, on oublie tout ça. On essaie de se mettre dans la peau d'un juif. On essaye? Oui. On essaie de se mettre dans la peau d'un juif. D'accord? On oublie évangélique, chrétien, pentecôtiste, salutiste, baptiste, tout ça, on met tout de côté et on pense juif. Ve'i Baram, ainsi furent créés, c'est l'anagramme de Abraham. Ainsi les maîtres d'Israël nous apprennent une chose, c'est que le monde, la terre et même le ciel est complètement marqué par le commencement qui s'appelle Abraham. C'est pourquoi on appelle Abraham notre Père. Il est le fondement. Et c'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il va parler du bon riche et de Lazare, qui est une explication complètement bizarre dans l'Église, eh bien il va dire que le pauvre Lazare était dans le sein de qui? Abraham. Ah oui, pas de Dieu. Même si c'est vrai. Mais dans le sein d'Abraham. Parce que pour un juif, lorsque vous parlez d'Abraham, c'est le Père, celui par qui tout commence, mais non seulement commence ici-bas, mais commence là-haut. L'histoire d'Abraham ne commence pas sur la terre. Ne vous trompez pas. L'histoire d'Abraham commence au commencement de l'univers. Lorsque Dieu fait le projet de l'univers, le projet de l'univers commence par Abraham et Israël. C'est pourquoi je vous ai dit hier que si Israël disparaissait, le monde disparaît. On ne peut pas vivre sans Israël. Si Israël pouvait comprendre réellement à quoi il sert et qui il est, mes amis, nous serions dans une dimension du monde inimaginable. Donc, il va appeler Abraham et lui dit, écoute Abraham, je lis le texte, et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici, et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, je vais le traduire maintenant en hébreu, il est dit, Vayomer Karna, j'explique, Karna, qu'est-ce que ça veut dire Karna? Eh bien, Dieu est un Dieu extrêmement poli. Dieu, c'est un Dieu très poli. Il va pas te dire des choses brutalement, il va te dire karna. Kar, c'est prendre. Na veut dire s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Na, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Dieu dit à Abraham, s'il te plaît, Abraham, s'il te plaît. Les rabbins nous enseignent que Dieu est en train de faire une supplication. Il est en train de supplier. Il dit, Abraham, le moment dans lequel tu te trouves maintenant est un moment extrêmement important pour toi. Est-ce que s'il te plaît,
s'il te plaît, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Mais il ne lui a pas encore dit de quoi il s'agit. Écoutez bien de quoi il s'agit. Il lui dit, Karna, het bincha, s'il te plaît, prends ton fils. Prends ton fils. Je rappelle toujours les mêmes choses, parce qu'il faut que vous ne les oubliez jamais. Que le mot bana, ben, le fils, c'est une racine hébraïque qui signifie construire. Je fais une adaptation du texte qui n'est pas fausse du tout. Prends ton constructeur. Prends celui qui va bâtir. C'est celui-là qui va bâtir. Prends-le et pars. Karna het binra. Écoutez maintenant une petite particularité du texte hébreu. Écoutez la petite particularité du texte. En hébreu, il y a un mot particulier, qui est intraduisible en français. Même dans une traduction des meilleurs maîtres d'Israël, des meilleurs traducteurs de l'hébreu, personne ne peut traduire ce mot parce qu'il n'existe qu'en hébreu et il n'a aucune équivalence en français ou en aucune langue. Ce petit mot, c'est celui-ci, je vous l'écris. Vous voulez l'écrire, vous pouvez écrire avec moi. Ce petit mot est celui-ci. On appelle ça, en français, on va le prononcer « et ». D'accord? C'est un petit mot, si je le traduis maintenant dans un langage que vous allez tous comprendre. Première lettre de l'alphabet en grec, alpha. Deuxième lettre, le tav, en grec, oméga. Ainsi, ce petit mot hébreu est tellement surprenant que lorsqu'il parle de ton fils, il connecte le fils avec une notion absolument extraordinaire de l'alpha et l'oméga. Les maîtres d'Israël ou les professeurs d'hébreu vous diront que ce petit « et » est un mot qui introduit un complément d'objet direct, mais parfois il introduit un sujet très compliqué. En réalité, lorsqu'on regarde cela, vous allez voir la suite du texte. En réalité, le mot « fils », bincha, est connecté avec alpha et oméga. C'est un fils qui est non seulement ici, mais dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui est céleste. Nos projets à Dieu ne sont jamais terrestres. Ils sont fondamentalement célestes. Et c'est pourquoi pour nous, c'est si compliqué d'atteindre les projets de Dieu, parce qu'ils sont célestes. Et Yeshua, le Mashiach, lui, toujours faisait une relation avec le céleste. Il disait, mon Père, je ne dis que ce que j'entends dire à mon Père, je ne fais que ce que je vois faire. Écoutez les paroles de Jésus. Je ne dis, je ne fais, je n'entends que ce que j'entends là-haut, mes amis. Amen. Que là-haut. Alléluia. Nous pouvons essayer de construire nos business religieux. Nous pouvons faire il y a tellement de business religieux sur la terre. Les gens sont tellement fiers de leur business, de leurs grandes églises. Mais je vous dis que Dieu n'en a strictement rien à faire grand-chose. Lorsque nous irons au ciel, c'est l'éternité qui nous attend. C'est connecter le ciel. C'est pourquoi il lui dit, Vayomer Karna het binra, ton fils connecté à l'éternité. Je veux te demander quelque chose de terrible, Abraham. Ton fils n'est pas n'importe quel fils. Et il va continuer en lui disant, et puis en plus c'est fantastique parce que le texte dit, ton fils. Il ne dit pas, écoutez, c'est absolument incroyable, mais c'est très compliqué pour lui, Abraham, c'est une complication extrême. C'est un sacrifice extrême. Il ne dit pas, prends ton fils à toi et à ton épouse. On a l'impression que Sarah, dans ce texte, et c'est même plus qu'une impression, est complètement déconnectée du système. La mère n'a plus rien à dire dans cette histoire. Dieu ne va même pas intervenir en disant, écoute, demande quand même conseil à ton épouse pour voir si vous imaginez la tête de Sarah. Quand Abraham vient lui dire, écoute, Sarah m'a bien aimé, ma tendre et chère, écoute, voilà, je viens d'avoir une parole de Dieu, je vais aller prendre ton fils et je vais le sacrifier, la femme, elle va péter les plombs. Elle va dire, mais Abraham, tu es fou. Mes amis, il y a des visions que Dieu vous donne qui ne sont qu'à vous.
et que personne ne comprendra. Tu peux avoir une vision dans ton foyer. Dieu seul te donne la vision. L'autre n'est pas obligé de comprendre. Si on comprend, c'est mieux. Si on ne comprend pas, on ne peut rien y faire. Mais il y a des visions que Dieu nous donne qui sont nos visions, qui sont nos appels. Et lorsque tu es rentré dans ton appel, c'est une chose qui peut être extrêmement difficile parce que tu aurais des oppositions. Et un bon conseil qu'il faut donner à tous, et à nous tous d'ailleurs, et à moi-même, il y a des visions auxquelles tu ne dois même pas parler. Il y a des visions, si tu parles de certaines visions, ceux qui t'entendent vont te détruire systématiquement. C'est pourquoi Dieu fait silence. Il sait très bien que s'il avait été voir Sarah, mais Sarah aurait dit, mais tu es fou mon mari. Cet enfant que j'attends depuis si longtemps, que j'ai mis tant d'années à mettre au monde, et miraculeusement il est arrivé, tu veux maintenant me le sacrifier et me le tuer. Mais ça, mes amis, je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que représente ce récit, mais c'est un récit d'une violence, mais incroyable. D'une violence incroyable. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les mous sont comme des escargots. Ils portent le répit sur le dos, et laissent une petite traînée derrière eux. Et on les suit à la traînée. Mais mes amis, ce n'est pas ça. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce récit est d'une violence absolument inimaginable. Et si Abraham n'était pas un homme extrêmement fort, un véritable père, celui qui est construit totalement là-haut, mais ici-bas, ce serait impossible pour lui d'agir et de faire un tel sacrifice inimaginable. Quand on lit ce récit, on a l'impression que c'est une petite histoire qu'on raconte. Mes amis, on est loin de l'histoire qu'on raconte. Il faut se mettre dans la peau d'Abraham et ressentir ce qu'il sent. Je sais pas, je vais peut-être dire une grosse imbécilité, mais tant pis. Je ne sais pas si aucun homme sur la terre aujourd'hui a pu connaître une telle épreuve. Aucun d'entre nous, Dieu ne pourrait nous demander une chose pareille, c'est impossible. Dire aujourd'hui, tu finiras en tôle. Ce serait du meurtre, de l'assassinat. On dirait, mais ce type est fou, évidemment. Même nous remettons quelques milliers d'années en arrière, on n'est pas dans le même contexte. Vous imaginez ce qu'il subit comme violence. Dieu lui demande une chose, mais absolument inimaginable. Une épreuve telle qu'on peut véritablement comprendre que le véritable sacrifice, c'est pas celui de son fils, mais c'est le sien à lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? C'est lui qui va sacrifier. Non seulement il va sacrifier, écoutez-moi, il va sacrifier son rêve. Il va sacrifier son rêve. Il va sacrifier son projet. Il va sacrifier sa destinée. Il va sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde. Et c'est pourquoi Dieu va lui dire une chose absolument inimaginable. Il va lui dire, Abraham, écoute, s'il te plaît, prends ton fils, première chose. Ne considère pas qu'il est à qui d'autre qu'à toi, mais écoutez la suite des événements. Vous allez comprendre quelque chose. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, mes amis. Je voudrais expliquer maintenant de quoi il s'agit, parce que le texte est complètement inimaginable. Je voudrais vous le commenter totalement en hébreu pour que vous compreniez. Prends ton fils, ton unique. Lorsqu'on lit le texte, ça nous paraît tellement, je dirais, lecture habituelle évangélique. Mais, mes amis, Abraham n'avait pas qu'un fils. Il en avait deux. Il avait Ishmaël et il avait Yitzhak. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment se fait-il qu'il lui dit prends ton fils, ton unique? Je ferai remarquer une petite nuance. Il n'est pas écrit prends ton fils unique. Il est pris prends ton fils, ton unique. Pas la même chose. Prends ton fils unique, ça veut dire que tu n'en as qu'un, mais prends ton fils, celui qui est unique, à une autre dimension. Je voudrais maintenant vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi on dit ton fils et ton unique, et non pas ton fils unique. D'accord?
Pour bien se comprendre, la première chose que nous devons savoir, c'est que Yitzhak, dont le nom signifie « il a ri », verbe rire. La première chose que nous devons savoir, c'est que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham. Là, les musulmans se trompent lorsqu'ils disent « nous avons pour père Abraham ». Non, tu n'as jamais eu pour père Abraham. Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham, il est le fils d'Abraham. Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, il est le fils d'Abraham. Donc Dieu va lui dire, toi je ne parle pas à Abraham, mais je parle à Abraham, celui dont le nom a été changé, celui qui a reçu la lettre du souffle de Dieu en lui et qui a transformé complètement sa vie. Ce qui était impossible humainement et qui a fait que Sarah a dit à son mari, parce que Sarah elle est très polie aussi, très polie Sarah, c'est une épouse très polie. La Bible nous enseigne qu'elle va voir Abraham, elle lui dit « Abraham, s'il te plaît », lui il est gentil, hein. Elle dit « Non, Abraham, non, va voir ma servante, parce que je ne peux pas avoir d'enfant, mais fais un enfant avec cette femme, ma servante, et puis il sera comme mon enfant, il sera mon enfant. » Nous allons constater plus tard qu'en réalité, il n'a jamais été réellement son enfant. Jamais été son enfant réellement. Donc, nous sommes ici en présence d'un texte très surprenant, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire hébraïque, que, en fait, Yitzhak n'est strictement pas du tout le fils d'Abraham. Il n'est que le fils d'Abraham. Et c'est ce qui va faire son unicité, comment, je ne sais même pas unicité. Le fait qu'il soit unique. Le fait qu'il soit un, unique. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Unique, donc, signifie en réalité en hébreu la traduction unique, seul, isolé, solitaire. Vous allez remarquer que d'Yitzhak va sortir Yaakov, qui deviendra Israël, un peuple dont il est dit de lui qu'il est un peuple solitaire, un peuple isolé. Est-ce que vous avez remarqué combien Israël aujourd'hui est isolé? Israël essaye de faire des arrangements avec les nations, mais Dieu dit du peuple d'Israël, Israël n'est pas un peuple parmi les peuples. C'est très étrange, parce qu'à l'ONU, lorsqu'on parle d'Israël, c'est un peuple parmi les peuples. Mais Dieu dit non, 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 non. Israël, c'est à moi. Israël, c'est à moi. Il n'appartient pas aux nations. Alléluia. C'est mon peuple. C'est mon peuple, d'accord? La Yérida. Alors, je voudrais quand même donner quelques explications. Je voudrais donner les raisons pour lesquelles Yitzhak est appelé unique. Certains diront c'est uniquement biologique, ce qui serait faux en soi. Mais en tant qu'Abraham, comme père Abraham, évidemment, il est l'unique. C'est le seul qui est sorti d'Abraham. Mais je vous donne maintenant, si vous prenez des notes, prenez note, 5 raisons pour lesquelles il est absolument appelé unique. Premièrement, Sarah ne voulait plus d'Ishmaël. Elle a dit, renvoie-le, renvoie-le. Ça, c'est pas mon fils. Parce que vous savez, la mère, elle voulait un enfant, mais lorsque l'autre est né, il n'y a pas de comparaison. Il n'y avait plus de comparaison. Elle dit, renvoie Ishmaël. Abraham nous dit, était très dérangé par cette phrase. Mais comme Abraham entend toujours la voix de Dieu qui parle, il entend la voix de Dieu qui lui dit, fais ce que ta femme demande. Et Abraham renvoie Ishmaël et sa mère, et il reste avec Yitzhak. Première raison, Yitzhak est unique, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est le seul fils.
qu'Abraham ait engendré. Après ces choses, après toutes ces choses, au moment où Dieu fait le miracle, le seul fils qu'il va engendrer directement après, c'est Yitzhak. N'oublions jamais qu'il possède une qualité particulière, il possède la qualité du Béror. Qu'est-ce que c'est le Béror? C'est celui qui possède le droit d'aînesse. Je rappelle que, qu'est-ce que le droit d'aînesse, pour que chacun le comprenne bien, qu'est-ce que le droit d'aînesse en Israël? À quoi sert un droit d'aînesse tout compte fait? L'héritage, d'accord? C'est-à-dire que moi, je suis le deuxième de ma famille, mon frère qui est né avant moi était le premier, il était donc le Béror, le premier-né, celui qui avait le droit d'aînesse. C'est pourquoi ma mère me taquinait toujours en disant « ton frère est plus et a le droit d'aînesse, toi tu ne l'as pas ». Et moi j'étais deuxième, je râlais, je me disais « ben zut alors, ben zut alors ». Mais en réalité, le droit d'aînesse dans la Bible, mes amis, ce n'est pas une question de héritage, c'est faux. Ce que vous croyez est une erreur. Ce n'est pas une question de prospérité non plus. Ce n'est pas parce que tu as le droit d'aînesse que tu vas être prospère. Pas du tout. Parce que nous nous rappelons que lorsque Ésaü et Jacob sont nés, sans rentrer dans les détails, Yaakov va obtenir le droit d'aînesse, mais c'est pas parce qu'il a le droit d'aînesse que son frère Ésaü, lui, est dépourvu de tout. La Bible nous enseigne que lorsque Jacob va revenir voir son frère a été béni, extrêmement béni. Il possède des troupeaux, il possède des fortunes, il est là avec des chameaux, des grands bétails, du petit bétail, il possède des terres, il est extrêmement béni. Pourtant, il a perdu son droit d'aînesse. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Mais oui, donc ça veut dire que le droit d'aînesse ne dépend strictement pas d'une bénédiction matérielle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la Torah. Lorsque tu vois le Béror, c'est-à-dire le premier-né, celui-là, il est destiné à quoi? Quel est l'héritage du Béror? Pour Dieu, vous savez pourquoi on a des faux raisonnements? Vous savez où sont nos faux raisonnements? On regarde les choses de la terre. Mais il nous faut regarder les choses d'en haut. Est-ce que vous me suivez? Oui. Quel est l'héritage du Béror? Consécration. Il est consacré à Dieu. C'est la capacité unique d'engendrer le Messie. Toi, tu le savais. Oui, parce que je l'avais dit ou tu le savais? Parce que tu l'avais dit. Ah, mais je suis content, ils écoutent bien, Ah, il est formidable. C'est la capacité, la seule et unique chose qui va définir le Béror, c'est d'engendrer le Messie. Cette capacité d'engendrer ce Messie, mes amis, c'est ça le droit d'aînesse. C'est pourquoi la Bible nous dit que Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse. Mais écoutez, il avait méprisé ce droit d'aînesse parce qu'il n'avait pas compris la réalité de ce que représentait ce Béror. Alors il a dit, moi je suis fatigué, j'en peux plus. Et le texte hébreu ne nous dit pas je suis fatigué physiquement, le texte hébreu va beaucoup plus loin. Si on devait faire une traduction littérale du texte, on devrait dire il est fatigué dans tout son être, il est fatigué dans son âme, dans son esprit, dans tout son être, et complètement au bout du rouleau, il n'a plus. Il va le dire, je suis fatigué, il ne me reste plus qu'à mourir. Un Jacob qui n'est pas complètement à côté de la question, lui il écoute ça, il dit oulouloulouloulou, je sens quelque chose. Il dit écoute mon brave frère, moi si tu es fatigué, il n'y a pas de souci, je vais te donner à manger, fais-moi seulement une promesse. Puisque tu veux mourir, de toute façon tu n'as rien à perdre plus. Tu veux mourir, tu vas mourir. Mange seulement un petit repas, après tu mourras, ce ne sera pas un problème. Mais mange seulement, mais en l'occurrence, toi, en contrepartie, donne-moi le Béror. La capacité d'engendrer le Messie. Ainsi, Yitzhak est un Béror. Il est le premier-né d'Abraham. En tant que premier-né d'Abraham, il possède en lui une dimension messianique. À nul autre pareil. Il contient la puissance céleste du Messie en lui, qui va engendrer celui qui deviendra Israël. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, le connecté.
l'alpha et l'oméga, celui qui touche l'alpha et l'oméga, donne-le-moi, donne-moi ce fils, va, prends ce fils, prends ton fils, ton unique. Il contient quelque chose en lui que le monde entier ne peut même pas imaginer. Ainsi, première raison, il s'appelle unique parce qu'il est le seul à posséder la notion du Béror messianique. Première raison. Pourquoi est-il unique? Deuxième raison. Vous écrivez, prenez note de la deuxième raison. Il est unique parce qu'il est à la fois une naissance. La première, c'était parce qu'il est le seul qu'Abraham ait engendré. Ok. La deuxième raison, le droit d'aînesse fait partie de la première, d'accord? Le droit d'aînesse fait partie de la première raison. D'accord? La première raison fait partie du droit d'aînesse. La deuxième raison, c'est parce qu'il est à la fois une naissance naturelle et une naissance surnaturelle. Il est à la fois naturel, parce que pour faire un enfant, il n'y a pas 50 secrets, hein, pas vous expliquer. Ça ne sert à rien, tout le monde sait comment on fait des enfants. Et ça, c'était le même pour Abraham et Sarah. Mais surnaturel. Parce que lorsqu'il est né, c'est Yitzhak, il avait quelque chose que d'autres n'ont jamais eu. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il était conçu de façon naturelle à cause d'une visitation surnaturelle. Il fallait que les noms soient changés pour que le miracle se produise. Ce qui n'est arrivé à personne sur terre. C'est le seul dont on peut dire que, à cause du changement de nom d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah, la notion des deux lettres divines. Il faudrait un jour que je passe du temps à vous expliquer tout ça, mais acceptez-le comme ça pour l'instant, c'est trop long à expliquer, que les deux lettres vont descendre du ciel et qu'elles vont transformer les noms. Et les deux lettres qui descendent du ciel, c'est ce qu'on appelle en hébreu la lettre du souffle de Dieu. Ainsi, c'est comme si Abraham et Sarai avaient été baptisés dans l'esprit, et c'est à cause de cette visitation du baptême qui unit non seulement les corps, les âmes, mais va unir une notion de l'esprit inimaginable qu'ils vont être destinés à engendrer un fils. Yitzhak est le seul enfant né de deux raisons. Une première qui est une raison surnaturelle par l'Esprit de Dieu et une raison naturelle qui est un homme et une femme qui s'unissent. Ainsi, nous allons avoir une image fabuleuse du Messie Yeshua lorsqu'il vient sur terre, mes amis. Myriam, sa mère, on dit Myriam parce que Marie, c'est pas du tout dire Marie, parce que ça fait penser à la Vierge Marie. Donc je n'aime pas dire ce terme, on va dire Myriam. Donc Myriam est visitée par quoi pour produire cet enfant Yeshua? Par l'Esprit. Sans l'Esprit, il n'y a pas de Messie. C'est impossible. Autrement dit, dans ce récit de Genèse, Dieu est en train de placer les jalons, écoutez bien, il est en train d'imprégner littéralement tout le lieu de la présence messianique surnaturelle. C'est pourquoi lorsque nous allons en Israël, mes amis, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Israël est imprégné de cette expérience d'Abraham d'il y a plusieurs milliers d'années et qui contient la notion d'Israël messianique. Ainsi, la terre d'Israël aujourd'hui, lorsque tu la vois, tu ne te rends compte de rien. Mais si par l'Esprit tu rentres dans cette terre, tu te rends compte qu'elle est imprégnée littéralement et surnaturellement de la présence du Messie. Même un morceau de grain de sable que tu prends sur la plage, lorsque tu vas au bord de la mer, même ce grain de sable que tu vois, avec lequel les enfants font des châteaux de sable, qui paraît pour nous en France absolument un jeu d'enfant, en Israël il y a une différence, mes amis, que personne ne voit, mais je vous la révèle miraculeusement, parce que c'est un secret qu'il faut dévoiler. C'est pourquoi il a dit, dévoile, dévoile. Je t'éprouve pour que tu dévoiles. Même un grain de sable en Israël est imprégné des pas d'Abraham. Amen. Même un grain, même une pierre, même une feuille, même un arbre, même un olivier, même l'air que tu respires. Parce qu'au moment où Abraham est en train de produire cette chose qu'il va produire, dont on n'a pas encore parlé, on n'a pas encore parlé, on est qu'au début de l'histoire,
On va parler de tout le reste après. Vous allez voir un truc inimaginable. Lorsqu'Abraham est en train de respirer, l'air où il est, même son air est imprégné de Messie. Amen. Même la respiration est imprégnée de Jésus. Ne vous étonnez jamais. Ne vous étonnez jamais lorsqu'il est dit Jésus souffla sur eux et leur dit recevez mon esprit. Parce que même le souffle de Jésus était rempli de l'onction. Alléluia. Pourquoi était-ce ainsi, mes amis? Pourquoi était-ce ainsi? Parce qu'il y a quelques milliers d'années, un homme qui s'appelait Abraham a osé sacrifier sa vie en premier sur l'autel. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, que je vais bien définir maintenant, j'en ai dit quelques mots, mais je la redéfinis très très bien, c'est il est unique, seul, solitaire, isolé. Que va-t-il se produire avec ce terme? Lorsque le prophète va parler d'Israël, on va lui dire « Maudit Israël ». Maudit Israël. Comment ça? Balaam. Ça, c'est Balaam. Hein? On lui dit Balaam, maudit Israël. Et le brave homme est incapable de maudire Israël. Il dit c'est impossible. Je ne peux pas le maudire. Il y a quelque chose qui m'empêche de le maudire. Je ne peux dire que du bien. Ah, puisse être comme ça aujourd'hui les hommes politiques. Puissent-ils tous être des Balaam en train de pouvoir dire que du bien alors qu'ils ne voient que des choses mauvaises. Mais il dit une chose, Balaam, une chose absolument extraordinaire qui va définir le récit d'Yitzhak et la notion Yitzhak va se répercuter littéralement dans toute la présence du Messie, même jusque dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem, et je m'explique. Lorsque le prophète Balaam parle, il dit Israël est un peuple solitaire, c'est-à-dire un peuple à part de tous les autres peuples. Il est isolé. Même quand on essaye de le défendre, c'est un peuple isolé. Il est unique à cause de cela. Le mot unique signifie isolé, à part. C'est tellement vrai que dans le tabernacle, il faut que je vous explique ceci, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, d'accord? Oui. L'arche de l'alliance, elle est transportée par des barres. Et les sacrificateurs prennent l'arche de l'alliance par les barres et ils promènent, ils sortent l'arche de l'alliance, je rentre pas dans les détails, et ils les prennent sur des barres, et cette arche est déplacée, soutenue par les barres. Comment appelle-t-on les barres en hébreu? Badim. Que veut dire bad en hébreu? Ça signifie isolé, seul. Même lorsque le peuple d'Israël rentre dans le Saint des Saints, lorsqu'il voit l'arche de l'alliance, qu'il voit les barres qui ne peuvent jamais être enlevées, les barres ne peuvent jamais être enlevées de l'arche. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'arche de l'alliance est un endroit isolé. Il n'est commun à rien d'autre. Il ne ressemble à rien. Même lorsqu'on le transporte à travers les nations, c'est une arche qui est absolument unique, isolée, solitaire. Le peuple d'Israël se promène solitaire. À travers les nations aujourd'hui, ils essayent de faire des accords, mais nous avons constaté qu'Israël est un peuple extrêmement seul, abandonné, solitaire. Et Dieu veut qu'il soit ainsi. Pourquoi est-ce qu'Yitzhak était lui-même quelqu'un de unique et de solitaire? Parce que Dieu veut qu'il soit différent des autres peuples. Amen. C'est pourquoi il lui dit, ton fils est ton unique. C'est celui qui ne ressemble à rien. C'est celui qui va traverser les siècles, il va traverser les générations, il va traverser les années, il va traverser les circonstances, mais il sera toujours seul parce que je ne veux pas que mon peuple d'Israël, qui est mon peuple et non pas un peuple du monde, soit un peuple à part de tous les peuples. Il faut qu'Israël marche avec son Dieu et rien d'autre que son Dieu. Amen. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, Abraham, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, ton unique. Je voudrais donner la quatrième raison. Et cette raison, elle est absolument
inimaginable. Pour expliquer la quatrième raison, je vais devoir vous expliquer comment Dieu a construit Adam. Mais qu'on passe dans des histoires un peu compliquées. Mais écoutez-moi bien, parce que ça va beaucoup vous ouvrir les yeux. Il est un peuple qui est solitaire, parce qu'on dit « ton fils, ton unique ». Pour bien comprendre comment fonctionne cette idée, il nous faut comprendre comment fonctionnent les niveaux de l'âme humaine. Les niveaux de l'âme humaine sont construits sur 5 dimensions. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Vous êtes toujours là? Oui. C'est un peu compliqué tout ça, hein? Enfin, tu me suis, toi, je vois qu'il me suit. Écoutez-moi bien. La Yérida. L'âme humaine est construite sur 5 niveaux, 5 dimensions, pas des niveaux. Ce n'est pas des niveaux plus importants les uns que les autres, pas du tout. C'est 5 dimensions de l'âme humaine. Le premier niveau s'appelle le Nefesh. Je vais vous expliquer. Le Nefesh signifie en réalité la respiration. Si nous respirons, c'est parce qu'il y a en nous ce qu'on appelle le Nefesh, les respirations de vie, Nefesh Rai, les respirations de vie. Deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle Ruach. D'accord? Ce qu'on appelle Ruach. C'est ce qu'on appelle le souffle. Le souffle de Dieu, ou la respiration, ou l'air. L'air, même l'air. Quand on parle de Ruach, c'est de l'air. Quand le vent souffle, on dit Ruach. C'est le même mot. Troisième niveau, je vais expliquer, je les cite pour l'instant, puis j'explique, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Neshama. La Neshama, c'est ce qu'on pourrait traduire littéralement par l'âme. L'âme, ce que je sens, mon sentiment, ce que je ressens. C'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle Chaya, la vie. D'accord? Jusque-là? Et maintenant, nous arrivons au point le plus incroyable. C'est la 5e dimension de l'humain, de l'être humain. Et Yitzhak va être construit dans tous ces niveaux, mais spécifiquement sur le 5e niveau. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Yérida. La Yérida signifie en hébreu l'unification, la capacité d'unir les choses. Nous avons donc 3 mots hébreux. Le premier mot, c'est unique. Le mot unique en hébreu se dit, écoutez-moi, et écrivez si vous le voulez, en phonétique, le mot unique en hébreu se dit yachid, qui vient de echad, un. Yachid, unique. D'accord? Ton unique. Yechidecha. Ton unique. Yechidecha. Écoutez maintenant le troisième chose que l'on peut dire, c'est Yérida. Yérida, c'est le niveau inimaginable de la capacité qu'a le Fils unique de faire l'unification entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, lorsque vous dites, moi je connecte avec Dieu, je prie avec Dieu, Dieu m'entend, je l'entends, il me parle, je lui parle, vous fonctionnez sur 5 dimensions, dont une dimension qui est une dimension absolument messianique, c'est ce qu'on appelle la dimension de la Yérida, le moment où vous êtes unifié avec lui. Unifié. Le but de Yitzhak, Dieu dit, ce Yitzhak, en réalité, il est unique. Et le mot unique, qu'on appelle Yahid, va produire le mot Yérida, celui qui a la capacité d'unifier. Et Ishmaël, mes amis, n'a aucune capacité d'unir
est de réunir le ciel avec la terre. Même si les musulmans croient que le Allah ou leur prophète, je ne sais, Mohammed ou je ne sais quoi, a cette capacité, mes amis, c'est complètement erroné. Le seul qui a la capacité d'unifier le ciel et la terre, c'est Yitzhak. Parce que tu as dit, donne-moi ton fils, ton unique. Celui, le seul capable d'unifier le ciel et la terre. C'était la quatrième raison. Ainsi, nous comprenons qu'Yitzhak a été complètement choisi de Dieu. C'est un être choisi de toute éternité. Yitzhak, c'est le personnage qui contient la dimension messianique, la dimension de l'unité messianique. Nous aurons des personnages plus tard qui contiendront des notions messianiques différentes. Nous allons avoir le personnage de Joseph, qui lui sera appelé le Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph, qui va contenir le principe du salut. Et puis nous aurons plus tard Mashiach ben David, le Messie qui contiendra celui qui contient la notion de la royauté. Ainsi, nous avons des personnages qui apparaissent sur terre, qui contiennent des notions messianiques qui sont absolument impossibles de supprimer. Impossible. Vous pouvez prendre toute religion du monde, aucune n'a la capacité de cette idée fondamentale qu'Israël a été conçu pour produire ces choses. Avant de commencer de construire Israël, Dieu va commencer, écoutez-moi, c'est le secret de Dieu. Avant de commencer de construire Israël sur terre, il va commencer de préparer le terrain pour Israël. Dieu n'a pas dit subitement, tiens, bon, aujourd'hui je fais Israël, boum, boum, Israël est là. Non, non. Dieu va préparer le terrain pendant de longs siècles, pendant de longs mois, de longues années, pour préparer l'endroit où le Messie va naître, où le Messie va apparaître, où le Messie va se révéler. Parce que le seul lieu où le Messie peut venir, c'est Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, avant même que le Messie lui-même apparaisse en tant qu'homme, était déjà complètement saturée de la présence messianique. Est-ce que vous me comprenez? J'ai souvent dit la même chose, je le répète encore pour ceux qui ne seraient pas là, mais qu'importe, je le dis. Tout réceptacle ne peut pas contenir n'importe quel liquide. Si vous mettez du pétrole ici dedans, ou du white spirit, j'ai fait l'expérience, enfin la mauvaise expérience. Un soir, je voulais mettre en peinture, et je me suis dit le lendemain, tiens, mon pinceau est sale, je vais le mettre dans mon vase, dans mon petit gobelet en plastique ici. Donc j'ai mis du white spirit dans le gobelet. Puis j'ai mis mon pinceau, et le lendemain, que je me suis levé, il restait le pinceau. Le gobelet avait fondu. Pourquoi, mes amis? C'est complètement basique ce que je dis, mais pourquoi? Parce que le gobelet ne peut pas supporter cette présence. Parce que la présence qui est à l'intérieur est trop puissante. Elle est trop puissante, elle a détruit le gobelet. Mes amis, ne nous trompons pas. Pourquoi Dieu a-t-il préparé la terre d'Israël en incrustant littéralement dans toutes les parties d'Israël la notion messianique afin que lorsqu'il viendrait sur terre, il soit capable de le supporter? Amen. Je vous dis la vérité. Si maintenant quelqu'un venait sur terre s'imaginer que le Messie revient en France, la France imploserait instantanément parce qu'elle est incapable de porter le retour du Messie. Des gens sont en train de s'imaginer que le Messie revient en Corée du Sud, en Corée du Nord, en Chine, je ne sais quoi. Mais ils ne sont pas prévus pour. Parce que le réceptacle lui-même n'est pas capable de le recevoir. C'est pourquoi Dieu va prendre du temps à partir d'Abraham. Je regarde l'heure pour ne pas dépasser le temps. Dieu va prendre du temps avec Abraham, avec Yitzhak, avec Jacob. Et il va mettre les notions, j'allais dire plus que des notions, il va prendre toutes les dimensions messianiques. Et je vous expliquerai dans mon prochain cours comment ça s'est produit. Comment la chose s'est faite, que vous allez entendre ce qu'Abraham a fait, mes amis. Là, je vous dis, vous n'allez pas imaginer ça. C'est impossible d'imaginer. Il faut vraiment que le Seigneur nous le révèle. Comment cette terre d'Israël est devenue le réceptacle du Messie. L'histoire d'Abraham et de Yitzhak, à qui Dieu donne-nous ton fils, ton unique, mes amis. Écoutez-moi, c'est pas une histoire seulement de sacrifice d'Yitzhak, puisqu'en fait, il n'a pas été sacrifié. C'est avant tout l'histoire de la préparation de la terre d'Israël qui plus tard sera capable de recevoir le Messie. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est ça la vérité, mes amis.
Dieu prépare une terre. Demain, je vais vous expliquer quelque chose. Demain matin, venez tous, mais je vais vous expliquer quelque chose. Comment cette terre a été imprégnée du Messie, à travers un personnage impensable, inimaginable. Mes amis, depuis des milliers d'années qu'Abraham était sur terre, jusqu'à aujourd'hui, la terre d'Israël est en train de bénéficier de ce qu'Abraham a fait ce jour-là. Après ces choses, Dieu dit, donne-moi ton fils. Dieu avait en train de réfléchir dans sa tête de Dieu et il se disait, je vais commencer de mettre en place le réceptacle. Je vais commencer de mettre en place la matrice. Je vous avais dit hier que la matrice, c'est quelque chose d'absolument opaque, quelque chose qu'on ne peut pas percer, mes amis. Nous essayons de percer le secret du Messie. Nous essayons de rentrer dans la matrice pour comprendre, mais en fait, on n'y arrive pas. Parce que c'est tellement opaque que Dieu garde le secret de la création du Messie. Il garde le secret de la création messianique. Pourquoi Dieu cachait le secret de sa création? Parce qu'il nous révélait les secrets, comment il a fait. Ce ne serait plus de la foi, ce serait de la science. Et Dieu ne veut pas que tu vives uniquement par la science. Il veut que tu vives par la foi. Amen. Ainsi, le réceptacle est complètement fermé. La matrice est complètement fermée. Les gens regardent aujourd'hui, mes amis, je vais vous dire la vérité, une vérité incroyable, imparable. Aujourd'hui, il est impossible pour des gens qui n'ont pas une révélation surnaturelle de pouvoir comprendre qui est Israël. C'est impossible. Le monde ne comprend pas Israël. Parce que Dieu garde secret sa matrice. Si tu n'as pas une révélation surnaturelle comme ce matin, je vous parle de cela. Et je vous révèle comment le Messie est dans la terre, en partie maintenant. Mais le monde ne regarde qu'Israël à l'extérieur. Et Dieu garde le secret d'Israël. Israël, c'est un secret immense que Dieu garde pour lui. Il le garde précieusement. C'est une matrice fermée. Il ne laisse personne rentrer. Il attend que la lumière soit à l'intérieur. Si tu rentres dans la lumière, tu vas comprendre une part de la vérité. Mais le monde ne peut pas comprendre Israël. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, de comprendre comment Dieu a commencé dès le départ avec Abraham. Comment il a commencé de préparer un lieu sur cette terre. Le seul endroit capable de recevoir le Messie. C'est ça l'histoire d'Abraham. Avant de parler du sacrifice, il faut parler du chemin qu'il prépare. Vous savez que Dieu a toujours préparé un chemin pour le Messie. Toujours préparé un chemin. Il l'a préparé par Abraham. Puis il a été avec Isaac. Puis avec Jacob. Et puis lorsque le Messie va venir sur terre, même le Messie venant sur terre n'est pas venu n'importe comment. Il avait envoyé un homme qui s'appelait Yohanan, Jean le baptiseur. Il était venu pour préparer le chemin. Parce qu'il portait en lui une dimension messianique. Il faudra un jour que je vous parle qui était Jean, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui possède une dimension messianique. Et lorsqu'il se déplace, il déplace avec lui la dimension. Et les gens viennent vers lui et disent, mais qu'il faut faire pour il faut me repentir. Et déjà la notion est là. Lorsque Yeshua va faire son discours, le cœur est déjà prêt. Parce que Jean possédait la dimension du Messie. On va arrêter maintenant pour cette première introduction. Demain matin, je vous parle comment Abraham est arrivé sur le lieu où Dieu va lui montrer. Là, c'est une histoire absolument à couper au couteau, tellement c'est impressionnant. Donc, je vous parlerai demain comment il a imprégné cette terre et ce qui s'est produit à ce moment-là. Vous allez voir quelque chose d'absolument admirable. Amen. Amen. Amen à tous. Merci.